Krabi, 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 krabi. Aujourd'hui, on va s'ouvrir cette magnifique boîte. Alors, là où je pense que beaucoup de gens qui me connaissent vont un peu bugger en voyant cette vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu la chance d'acheter cette Savior Valkyrie. On va en parler plus intensément après. Vous allez voir la petite surprise, c'est assez drôle. Dedans, on peut obtenir un V-Gear pour Dynamite Belial. Elle est sous le système DB, c'est le B187. Et toujours de chez Takara Tomy. Il s'agit d'un starter puisqu'il y a la toupie et le lanceur qui va avec. Niveau du lanceur, nous allons faire une review assez rapide, donc c'est un lanceur du système DB. Ils sont un peu plus perfectionnés que les anciens puisqu'en fait ils ont une meilleure résistance. Enfin pour ma part j'ai surtout vérifié ça et je confirme qu'il y a vraiment un meilleur taux de résistance. Ensuite, sans exception, tous les lanceurs de DB sont de rotation droite et de rotation gauche. Pour changer de rotation, il suffit d'intervertir les pièces, donc de mettre en dessous, de reclipser, et on repasse cette fois-ci en rotation gauche. Donc voilà pour les lanceurs. Pour celui-ci, il est bleu clear transparent foncé, il est vraiment sympa. Par contre, le jaune, je le trouve vraiment pas joli. J'essaierai de le custom à l'avenir, on verra ce que ça donne. Niveau des papiers, nous avions une plaquette de stickers assez grande. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer quelque chose. À titre comparatif avec deux autres plaquettes de stickers, nous avons quand même une évolution de taille assez importante. Je sais pas si c'est un choix, parce que sur celle-ci, sur Savior, du coup, il y a beaucoup plus de stickers, ou qui sont peut-être un peu plus grands, mais en tout cas, la plaquette de stickers, ça a quand même une sacrée évolution de taille. Par rapport au gear qui nous est proposé, donc c'est une pièce qui celle-ci s'enclenche au niveau du driver de Dynamite Belial, donc c'est une pièce de plus pour cette toupie. Je me souviens pas si elle est compatible avec d'autres toupies, mais voilà, c'est quelque chose qui permet à la toupie de moins osciller quand, au niveau des pertes d'endurance, la toupie a tendance à faire ce mouvement-là un peu d'oscillation, et du coup là ça va permettre à la toupie d'ajouter un peu plus de stabilité. On retrouve un peu ce système sur Genius, en fait, je vais vous montrer. Donc on retrouve aussi ce système sur Genius, en fait, ce driver-là, je ne me rappelle plus de son nom, permet d'avoir à peu près le même système, mais assez différemment. Quand la pointe va commencer à osciller, en fait, cette partie-là du driver va plus toucher les rebords pour essayer de replacer la toupie. C'est à peu près le même système, mais du coup il rajoute aussi du poids puisque c'est une pièce entièrement en métal. Pour vous la procurer, vous la trouverez dans ce starter, mais aussi dans une magnifique tricolore dorée, que personnellement je trouve vraiment très jolie, avec une Storm Pegasus, c'est la toute verte qui est sortie dans un random booster. Sans plus attendre, on va parler de la toupie de Rashad. Alors ouais, je vous ai dit qu'il y avait une sacrée surprise, donc Savior Valkyrie, malgré qu'elle m'intéresse, moi toutes les toupies m'intéressent mais je suis assez en retard au niveau des achats, j'ai eu la chance de pouvoir me procurer Rashad. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne le savent pas, dans l'anime Dynamite Battle, Rashad possède la même toupie que Savior Valkyrie, mais version du coup rouge argenté. Donc on l'appelle la Savior Valkyrie Rashad version, et en fait elle est assez rare, puisque pour vous la procurer, il faut tout simplement acheter ce set et avoir la chance de tomber sur cette tricolore. Voilà, donc vous avez à peu près une chance sur 1000 de tomber dessus. Je l'ai acheté sur Vinted, un vendeur qui s'appelle Thomas et qui est vraiment cool, ça fait plusieurs fois que j'achète chez lui. Je l'ai acheté au prix de 70 € et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elle tourne autour de 80 € sur eBay. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau sur cette toupie? Donc déjà, elle est argentée. C'est pas du vrai métal à chaque fois, et c'est surtout de la peinture malheureusement. Et en plus, la particularité de cette toupie, c'est les petits rebords en caoutchouc transparent qu'on peut voir à plusieurs reprises. Ce que je peux vous dire dessus, c'est que ça permet d'avoir des impacts un peu plus absorbés, on va dire ça, par cette toupie-là, par la toupie de Rashad du coup. Puisque quand l'adversaire va venir taper au niveau des points d'impact importants de ce layer, et en fait, ça va surtout absorber. Malheureusement, ça se voit que c'est du caoutchouc fin, et ça va s'user relativement vite, et je pense que surtout ces pièces-là vont très vite s'abîmer. Parce que rien qu'au toucher, j'ai l'impression que je peux les arracher. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est un layer de type attaque, layer de Savior Valkyrie. Bon, rien de spécial à vous dire. Pour changer de mode, puisque Dynamite Battle propose bien entendu deux modes. Donc on a le mode haut et le mode bas. Vous venez de voir le mode bas.
Je vais vous montrer le mode haut. Pour voir le mode haut, il suffit de mettre le DB Core en dessous et le Armor au-dessus. Donc là, je vais pas le clipser parce que je veux pas trop abîmer cette toupie, puisque c'est surtout une toupie de collection. Mais voilà ce que ça donne. Personnellement, je préfère vraiment le mode bas, donc celui-ci. Ce layer possède aussi un gimmick un peu spécial. Déjà, la toupie Savior Valkyrie possède 2 gimmicks. Le premier se trouve au niveau du layer. En fait, on va surtout voir avec l'emboîtement du driver. Il va y avoir un mouvement. Voilà. Quand ça va impacter, quand la toupie va se faire heurter, il va y avoir un mouvement de retour en arrière assez violent. Donc ça favorise énormément le smash. Mais c'est pas réellement une nouveauté, c'est plus un rappel à une évolution. Car en effet, ce mouvement, nous l'avions déjà trouvé chez God Valkyrie, qui possède exactement le même gimmick au niveau du layer. Donc ce gimmick est vraiment très bien pour tout ce qui est rebond sur les murs, sur les parois, mais aussi sur l'adversaire. Ça déséquilibre pas mal, mais par contre en termes de smash, c'est assez rapide. Au niveau du driver, nous avons le driver shot. Donc le driver shot possède aussi une grande particularité. Déjà, le disque est fusionné avec son driver. Nous sommes sur une capsule blanche, donc c'est un système normal. C'est pas plus mal parce que sinon, on serait vraiment très cheaté avec le système dash. Et donc ici, vous voyez tout un système à l'intérieur. Alors je vais pas l'activer parce que je veux vraiment pas abîmer cette toupie. Mais en fait, la pointe a une grande particularité. Déjà, nous sommes sur une pointe de type endurance, comme vous pouvez le voir. Elle est pointue, limite la friction avec le stadium, donc favorise l'endurance. De plus, cette particularité permet, surtout sur ce driver shot, un rebond supplémentaire. Donc c'est vraiment la toupie kangourou par excellence. En fait, la pointe peut ressortir, laisser un grand écart, et en fait ça va faire un grand système de rebond. Pour mieux vous comprendre, je vais vous montrer une autre toupie. Donc voici une D-Sizer de chez Hasbro, qui possède le driver que je voudrais vous montrer et qui a à peu près la même particularité. Comme vous voyez, voilà, c'est ce que je veux vous montrer. Le driver shot va permettre ça. Donc il faut imaginer une pointe plus pointue. Et ben en fait, ça va faire un bond au fur et à mesure de l'oscillation de la toupie. Enfin, au fur et à mesure de la rotation de la toupie surtout. Ce rebond va ajouter un gimmick supplémentaire à la toupie. Donc la toupie de Rashad possède au total 2 gimmicks. Et elle est vraiment très sublime. À titre comparatif avec celle de Hasbro, personnellement, je suis pas complètement déçue, mais il y a une grande incohérence que je ne comprends pas. J'accepte le choix de ne pas ajouter de caoutchouc et que ça soit remplacé par de la peinture. Ça encore, ça ne me choque pas trop. Mais pourquoi ajouter des ailes dorées ici, alors que les ailes de chez Takara sont argentées? Tout était respecté, sauf ces ailes dorées. Si elles étaient argentées, je pense que ça aurait un peu plus plu à la communauté. Après, le choix des pièces s'adapte forcément à chaque système de chaque marque. Mais personnellement, c'est surtout les ailes qui me font pas mal bugger. J'ai du mal à comprendre pourquoi ce choix de doré, alors que en argenté, ça aurait été vraiment beaucoup plus satisfaisant. Voilà les amis, c'est fini pour cette toupie, donc vraiment très très belle. N'hésitez pas à me dire si vous la voulez en commentaire, si vous l'avez déjà, ou si elle est sur votre liste d'attente, j'en sais rien. En tout cas, c'est un gros coup de cœur, j'aime énormément l'harmonie de la toupie, je la trouve vraiment très jolie. Je préfère limite cette version à celle de chez Hasbro, mais personnellement celle-ci je ne vais absolument pas la jouer. C'est une toupie que je vais emballer soigneusement dans un petit coton et je vais rajouter dans ma boîte de collection et je ne la toucherai plus et elle finira dans cette boîte et elle ne bougera plus sauf pour des photos mais certainement pas pour des combats. Donc si vous voulez voir tout son gimmick au niveau des combats etc. En vrai, n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes, puisque moi je ne la ferai vraiment pas jouer, sauf si un jour je me procure la Savior Valkyrie normale. Allez voilà les petits crabes, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des petits crabes en vous abonnant, et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.